Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs qui sont dans les milieux du bien-être et aussi de l'immobilier qui sont mes cœurs de métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Romain. Romain qui est magnétiseur, coupeur de feu, énergéticien que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram et qui est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas aujourd'hui? Quel est ton mood du jour? Déjà, bonjour Melinda, enchanté, hein. Content d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir échanger dessus, sur un peu ce que je pratique et ce que je partage et comment je suis devenu micro-entrepreneur, mon Ouais, aventure. Tout un plaisir de pouvoir partager ça aujourd'hui. Et mon mood aujourd'hui, écoute, ça va, je suis bercé dans la sérénité, puis trop en même temps un bien. peu smoothie, donc je pense que ça peut être aussi les énergies qu'il y a actuellement avec la super lune qui arrive ce soir, la Ah super bah oui, nouvelle lune. complètement. Et l'éclipse? Et voilà, donc il y a un équilibre un peu smoothie, un peu serein, enfin, puis plein d'énergie aussi également. Voilà. D'accord. Bon, ben, de bonnes vibes, de bonnes vibrations, en tout cas pour ce mood du jour. Oui, exactement. Ok, ok. Alors, dis-nous un peu ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu veux nous en parler brièvement? Alors moi, je suis en micro-entreprise, ça fera bientôt 3 ans au mois de juin. Je me suis D'accord, lancé un peu à la fin du coco, en fait, hein, de la coco. J'étais donc chef cuisinier. d'accord. Et puis petit à petit, en fait, c'était compliqué au niveau de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis je pense que j'avais fait le tour. Ça faisait 10 ans que j'étais là-bas. Et voilà, je commençais à m'ennuyer. Je commençais à me sentir un peu seul dans ma cuisine finalement. Et D'accord. j'avais envie d'aller vraiment au contact des personnes et puis finalement de développer un peu cette facilité que j'ai à me connecter à cette source d'énergie autour de moi. Ouais. J'avais vraiment envie de développer ça. D'accord, ok, ok. Donc, de ce que tu nous disais, c'est vraiment le Covid, enfin, le ou la Covid, tout dépend comment on le dit, hein. En fait, c'est cette période, en tout cas, qui t'a poussé pleinement à te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et de quitter le monde de la cuisine. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis c'est un peu comme si j'étais poussé finalement à le faire. Et je voyais que c'était vraiment complètement encore plus aligné que la cuisine. Finalement, c'était encore plus aligné avec mon cœur de D'accord. pouvoir œuvrer avec cette énergie autour de moi. Ah, excellent, excellent. Et donc, du coup, tu étais poussé pleinement à... En fait, quand tu dis que tu étais poussé, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail, voilà, qu'est-ce qui t'a dirigé au final vers ça? Alors, donc, il faut savoir qu'avant de devenir micro-entrepreneur, je pratiquais déjà un peu autour de moi, de bouche à Ah, oreille, on d'accord. va dire avec un peu la famille, des amis. Et puis petit à petit, en fait, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient besoin d'être soulagées, qui avaient besoin d'être apaisées. Et j'ai commencé par une personne à distance. Ça a très bien fonctionné. Et du coup, voilà, et après, il y a tout qui s'est, on va dire, propulsé vers moi, qui s'est D'accord. amené vers moi et qui m'a vraiment plu. Enfin, ça m'a plu. Et je sais pas, il y a tout qui s'est synchronisé petit à petit dans mon cheminement. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de pouvoir m'engager dans cette aventure et, D'accord. et de pouvoir, en fait, tout simplement apaiser, guider les personnes qui arrivaient comme ça sur mon chemin. Ok. Et quand tu disais c'est arrivé à toi, est-ce que tu dirais que c'est un don que tu avais déjà en toi ou est-ce que tu as fait une formation pour devenir magnétiseur? C'est comment t'es entré là-dedans vraiment en fait? Alors, comment je suis rentré dedans? Déjà petit, je sentais en fait que j'avais cette sensibilité déjà de pouvoir ressentir un peu, D'accord. pouvoir ressentir un peu les personnes, de ressentir les énergies et de pouvoir aussi finalement apaiser. Je ne sais pas Ouais. comment, déjà petit, en fait, je me posais déjà plein de questions, je me sentais un peu différent et je sentais que j'avais cette possibilité finalement d'apaiser et
ouais, d'apaiser, puis de pouvoir guider aussi un peu les personnes autour de moi. D'accord. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que déjà, finalement, en primaire, j'avais déjà un petit jeu de cartes avec moi où je m'amusais Ah oui. à dire ce qui allait arriver aux personnes qui venaient poser des questions sur leur vie sentimentale, des choses comme ça. Enfin, les copains, les copines à l'époque. Ouais. Ok, Donc, il y ok. avait tant de rois de cœur, tant de ça faisait ci, ça faisait ça. Enfin, voilà, là, c'était plus un jeu, on va dire, à l'époque. Et puis, bah, entre-temps, bah, j'ai fait ma petite vie, j'ai mis un peu tout ça de côté finalement, Ok. tout en ressentant un peu tout ça. Et c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai fait mon école de cuisine, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Ouais. Et c'est vrai que tout ça, j'ai mis de côté. Et il a fallu en fait la séparation avec mon ex-épouse, où c'est comme si il y a tout qui me revenait d'un coup, qui me Ah, disait, eh oh Romain, vas-y quoi, t'as oublié cet éveil là qui était là, t'as oublié cette lumière qui passait en toi. Et puis c'est un peu comme ça que tout s'est enchaîné progressivement, où là j'apaisais ma famille, des amis autour de moi, et puis après voilà, il y a une histoire que j'ai d'accord. racontée juste avant Ok, où j'ai rejoint d'accord. les deux bouts. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a fallu qu'il y ait eu cet événement marquant de ta vie où tu as eu cette séparation pour pouvoir te reconnecter à ce qui existait déjà en toi, parce que depuis petit, tu avais ce don que tu as mis de côté à un moment et finalement qui te dirige au final vers ta lumière, ta destinée. Et donc là, tu es en plein dedans. C'est ça, oui, oui, Ouais, là, oui, je suis en plein dedans, en pleine évolution, entre guillemets. ouais. Et voilà, je vois bien, de toute façon, au fil des soins, au fil des rencontres, au fil des échanges, voilà, il y a toute une évolution qui est en train de se faire, tout un cheminement qui se fait avec ces énergies. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, j'imagine que tu as eu pas mal de challenges, des croyances, des blocages. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors déjà, euh, avant vraiment de me lancer, j'avais ce petit côté quand même un peu réservé, un peu timide avec les personnes Ah, que je connaissais pas. d'accord. Et là, tu passes en lumière dans une interview. Oui, non, ouais, du coup, depuis, il y a eu quand même du chemin de fait. Oui, oui, clairement, Parce que clairement. entre-temps, du coup, la vie a fait que je me suis retrouvé animateur radio, Ah alors que j'étais ouais. encore très timide et encore très réservé. Et du coup, j'ai ça qui est arrivé dans ma vie. J'ai dit, bah allez, c'est un challenge, déjà un premier challenge pour Ouais, sortir ouais. un peu de cette timidité, de cette réserve. Je me lance dans cette aventure. Donc pendant un an, je me suis lancé dans cette aventure où du coup, j'avais une émission où je faisais du bien-être et de la cuisine. Donc ça, c'était très Trop bien, bien. ça mariait les deux. Ah, excellent. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter entre les deux là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même un lien. Ouais. Et voilà, je garde toujours en plus un petit pied en cuisine parce que j'aide aussi un traiteur quelques heures par semaine. Ok. Donc ça, j'ai gardé ça aussi parce que ça reste aussi une passion. D'accord. Et donc pour revenir où j'en étais, oui, donc j'ai eu ce challenge déjà de radio, Ok. donc qui m'a permis vraiment de sortir de ma timidité et de cette croyance où en fait tu es timide et tu seras toujours timide, toujours réservé. Et Ok. non, en fait, non. On a la possibilité finalement d'enlever ces croyances et d'aller au-delà de ces barrières qu'on s'est mis en fait. Ouais, non, c'est un beau challenge, ça, en fait, hein, de te lancer dans la radio et tout. Franchement, ouais, là, franchement, c'est un vrai défi. Donc, c'est un Oui, ah premier oui, oui. pas, justement, vers le fait de vaincre cette timidité. Est-ce qu'il y a autre chose entre-temps qui t'a... Donc après, j'ai eu un autre défi, ça a été d'être crédible. D'être crédible par rapport, on va dire, à ce type d'activité où il y a encore beaucoup de personnes qui sont réticentes Ouais. et aussi apprendre à me vendre, en fait. D'accord, ok. Apprendre à te vendre. D'accord. Apprendre à me vendre et surtout à trouver la valeur, à me mettre de la valeur que je méritais. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé, c'était un peu en don libre, c'était même limite gratuit. Ok. Et jusqu'à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais pas faire ça gratuit toute ma vie. Donc ça, c'était avant d'être micro-entrepreneur, hein, bien sûr. Mais Ok. petit à petit, je me suis dit, il y avait quand même un problème de valeur. C'est-à-dire la valeur que je me donnais, c'était la valeur que je donnais
à mon travail. Ok, d'accord. Donc, ça avait un lien finalement, ça a un lien. Et, et petit à petit, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas cette valeur-là que je vaux. Enfin, je vaux plus que ça. Et petit à petit, bah, j'ai mis un prix à mes soins, à mes séances. Et là, j'ai vu une autre évolution, un début d'abondance aussi qui s'est ouvert à moi, Ok. où là, je me dis, voilà, je me donne de la valeur, je donne de la valeur à mes soins. Et bah, petit à petit, il y a une autre énergie qui est venue à moi finalement. Ok, trop bien ça. Ouais, donc tu as ouvert une autre porte et à partir du moment où tu as mis de la crédibilité sur ce que tu faisais. La crédibilité, c'est ça. Et la valeur aussi, j'ai pris en compte qu'en fait, j'avais un manque de confiance, je me sous-estimais. Et à partir du moment où j'ai fait aussi péter bah, ces barrières-là, entre Ouais. guillemets, et ben, il y a tout qui s'est mis en place aussi derrière. Ok, d'accord. Donc, du coup, donc, si je dois résumer à peu près ce que tu disais tout à l'heure en termes de blocage et de croyance par rapport au fait de te lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord, tu as dû vaincre ta timidité. Ensuite, il y a la crédibilité par rapport à ce que tu proposais déjà en termes de service. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager de blocage, voilà, ou de challenge que Il y a la finalement... crédibilité et donc la valeur aussi que je me donnais et que je mettais dans mes soins. D'accord? Ouais, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre blocage? Mon rapport à l'argent. Il y a eu mon rapport aussi à l'argent, c'est-à-dire que j'avais certaines peurs quand même de bah, finalement de ne pas pouvoir finir les mois comme il faut, parce que bah, j'ai deux enfants en garde alternée. Et j'avais aussi cette peur, cette crainte finalement de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir avoir assez de clients. Donc j'avais cette peur-là. C'est pour ça que j'ai décidé aussi un peu du jour au lendemain de garder un petit pied en cuisine finalement, ok, d'accord. pour avoir ce petit, on va dire, ouais, comment on pourrait appeler ça? Ce petit matelas de secours en fait, Ok. au cas où, ce petit filet, voilà, ce petit filet de sécurité, au cas où il y a des mois qui sont un peu plus compliqués. Parce que bah, il y a des mois où il peut y avoir un peu moins de clients, où les personnes vont partir en vacances, etc. Nanani, nanana. Et c'est vrai que à partir du moment j'ai mis mon petit pied en cuisine, mon petit pied dans mon activité de manozénitude, Ok, et ben en fait, il n'y avait plus cette peur. Et du coup, il y a aussi l'abondance qui a continué à arriver, quoi. Il n'y avait ok. pas ce frein, il n'y avait pas cette barrière qui bloquait cette énergie, parce que pour moi, finalement, l'argent, c'est Oui, de c'est une l'énergie aussi. énergie, ouais, complètement, ouais. Donc, tu as travaillé cette Et, énergie, ouais. et du coup, quand il y a ça, quand il n'y a plus de peur, ben, c'est beaucoup plus fluide et les énergies passent toutes seules. Et c'est aussi bien avec l'argent qu'aussi bien pour les personnes aussi qui veulent pratiquer des soins. Ben, s'il y a des peurs, des croyances, et ben, c'est pas fluide finalement. On peut pas apaiser les personnes en face de nous s'il y a trop de peur, trop de croyances, trop de manque de confiance. Ben, c'est compliqué de pouvoir se connecter à la source et d'avoir cette Mhm. fluidité qui passe en nous. Ouais, complètement, complètement. Ah, c'est excellent de voir comment tu as surmonté en tout cas chaque blocage ou défi qui se présentait à toi. Donc là, tu es vraiment passé à un autre stade, on va dire, parce que tu les as bien surmontés. Et donc là, après, tu as pu te lancer librement dans la micro-entreprise. C'est ça. Ouais, J'ai pu me lancer librement, puis tout en accueillant aussi cette nouvelle version de mon être, finalement. ouais, Ou bah peut-être oui. une version que j'étais, que j'ai effacée petit à petit avec les années, l'année, l'année. Et puis là, ouais, j'accueille cette version de moi que j'adore, que je kiffe, quoi. Voilà. C'est intéressant parce qu'au final, tu t'es choisi, tu t'es mise en lumière, tu as vaincu ta timidité, tu as été crédible, tu t'es donné de la valeur, en tout cas dans ce que tu faisais, pour pouvoir justement attirer cette énergie d'abondance au final. Oui, oui, Et puis en plus, je me suis fait un peu guider finalement. J'ai un peu cette énergie qui me guide aussi, c'est cette intuition où Ouais. je me laisse aller. Et puis je me dis aussi toujours, mais en fait, vraiment, il n'y a pas de danger, c'est cool, je suis pas en danger de mort ou quoi que ce soit, il peut rien m'arriver, donc vas-y en fait, vas-y, tente, puis Ah on voit oui, ce je qui se pense. passe. J'ai souvent cette phrase où je me dis finalement, quoi qu'il arrive, c'est OK en fait. Voilà. Que ça Oui, fonctionne ou pas, c'est OK. Et que si ça fonctionne pas, bah, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, pas la meilleure manière d'y arriver.
ou peut-être qu'il y a un meilleur plan qui m'attend. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, tu avances, on va dire, en suivant ta destinée. De toute façon, c'est Oui, que des expériences. c'est des expériences, c'est une destinée, c'est des cycles aussi. Ouais. Peut-être que voilà, dans quelques années, j'aurai envie de faire autre chose. Et voilà, c'est OK. En Et oui, fait, c'est OK. faut pas se dire qu'on a 18, 20 ans, on commence à choisir un peu ce qu'on va faire. Ouais. Bah, je vais être cuisinier toute ma vie. Bah non, en fait, on peut être plein de choses dans une vie. Ah, c'est Et clair, je le dis, je le dis tellement souvent. Dans une seule vie, tu peux avoir plusieurs vies. Donc, pourquoi se limiter au final? voilà. Donc, c'est pour ça, faut pas se mettre une étiquette ou quoi que ce soit. Voilà, faut faire les choses qui sont vraiment alignées avec là. Voilà. Ouais, complètement aligné Qui nous avec le fait, cœur qui nous fait vibrer, en fait. et qui t'anime de l'intérieur. Oui. Top. Et avec tout ça, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que tu fais à travers ton entreprise? Bien sûr, bien sûr. Alors au départ, je faisais, on va dire, entre guillemets, que de la bobologie, c'est-à-dire donc des soins Ouais, curatifs, j'appelle ça des soins curatifs, où les d'accord. personnes elles avaient des douleurs au dos, des plaques d'eczéma, Mhm. des brûlures ou des choses comme ça. Et OK. après, petit à petit, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien ce que je faisais. Je soulageais, j'apaisais les douleurs, mais les personnes allaient revenir peut-être quelques mois après, un peu pour les mêmes problématiques. Et donc, moi, j'ai voulu creuser un peu plus. Je me suis dit, bah non, mais en fait, moi, je vais aller au-delà. Je vais aller chercher le pourquoi du comment. Ouais, Donc, entre-temps, bah, je me suis formé aussi donc, à la méthode Léa. Donc, c'est une d'accord. méthode, c'est une technique qui permet en fait de libérer les émotions et les effets physiques qui sont associés. Donc, OK. tout ce qui est allergie, dépendance, intolérance, les phobies, et puis plein d'autres petites choses qu'on peut intégrer à cette méthode. Donc, du coup, OK. c'est un peu comme si je menais une enquête au fil des questions, au fil de mon ressenti. Parce que du coup, avec cette technique, on a appris à faire le biotest, c'est-à-dire que je suis un pendule, en fait. Avec Ah mon oui, corps, je suis un encore. pendule. OK, ouais. Et suivant les questions que je vais poser, eh ben, je vais avoir des réponses dans mon corps et je vais pouvoir mener l'enquête. Est-ce que c'est d'origine émotionnelle? Est-ce que c'est d'origine alimentaire, etc. Est-ce que c'est même transgénérationnel? Ça peut être aussi Oui. transgénérationnel. Et donc, je mène ma petite enquête et après, bah, j'accompagne la personne finalement à libérer ce qui doit être libéré. OK, d'accord. Donc après, en autre outil, j'utilise le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, on va aller dans des expériences du passé dans laquelle on a pu perdre des plumes. Moi, j'appelle ça des plumes, mais ça peut être des fragments d'âme. Moi, j'imagine l'âme un peu comme avec une coquille, en fait, et à Ouais. chaque expérience douloureuse, on va perdre des petits morceaux. OK, d'accord. Et le but du recouvrement d'âme, c'est d'aller récupérer tout ça, de faire un échange. Par exemple, s'il y a eu un bourreau, par exemple, quelqu'un qui nous a fait du mal, eh ben, on va faire un peu un troc, on va récupérer les parties qu'il nous a pris et lui rendre aussi Mhm. ce que nous, on a pu lui prendre. Voilà. OK. On peut aller aussi également purifier des liens avec papa, avec maman, des grands-parents, des tantes. OK. On peut aller couper aussi des liens de souffrance. Voilà, on peut faire plein de choses comme ça en travaillant sur l'âme, en travaillant sur les liens qui nous OK. unissent avec les uns et les autres. D'accord, OK. Non, c'est intéressant, purement. Et Donc, donc, ça peut être aussi bien pour un licenciement, une rupture sentimentale. ouais. Ça peut être aussi pour ben, un retour de voyage. Aussi, on a été dans un voyage, un lieu qui était Oui, super. Et ben, c'est comme si on avait laissé une partie de nous là-bas, en fait. d'accord, OK. On n'y penserait pas pour un voyage. Mais oui, finalement, en y pensant, des fois, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que c'est comme si elle laissé une partie de moi là-bas, en fait. D'accord. Donc, la bobologie avec le magnétisme, le recouvrement d'âme, la méthode Léa. Est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises? Donc après, j'utilise aussi également des huiles essentielles, parce que je suis partageur pour une marque, pour la marque doTERRA, D'accord. où je vais utiliser donc, certaines huiles pour équilibrer les chakras, certaines huiles pour les émotions,
et d'autres huiles aussi bah, pour le corps, où je vais utiliser des modelages énergétiques. Moi, j'appelle ça un D'accord. modelage énergétique, où je vais aller masser certaines parties du corps pour apaiser et en même temps faire une reconnexion avec le corps. Parce que parfois, les personnes, elles ont tendance aussi à oublier finalement qu'on est un corps, une âme et un esprit. Et parfois, il y a tout un peu qui est complètement désaligné, Ok. enfin, qui n'est plus aligné du tout. Et le but aussi, bah, c'est de pouvoir un peu remettre tout ça, de rééquilibrer tout ça et de ressentir finalement bah, qu'il y a ce temple hein, qui protège le tout et qu'il faut en prendre soin et apprendre à ressentir aussi le tout. Ok. Bon, ben, excellent tout ça. Ça fait pas mal d'outils. Et pour finir, j'utilise aussi également les cartes. Voilà, j'utilise des Ok. oracles D'accord. qui me permettent aussi bah, finalement de voir un peu où la personne elle en est et amener aussi la personne, la diriger. Je raconte un peu comme une histoire finalement quand on va tirer les cartes, c'est plus de la guidance, hein, pas de la voyance. J'appelle ça plus de la guidance où je vais guider la personne vraiment vers les choses qui seraient plus alignées pour elle. Ok. Bon, ben, c'est tout un panel d'outils et très complet les uns des autres, en fait. Oui, Ouais, tout pour bah, il y accompagner. a tout en fait, voilà, et c'est vrai que dans chaque séance que j'ai pratiquée, bah, il n'y a rien qui est coulé dans le béton en fait. C'est-à-dire que la personne va venir, bah, j'ai tout ça avec moi. Et bah, aujourd'hui, on va faire du recouvrement d'âme et puis un peu de Léa. Ah bah tiens, Ok. aujourd'hui, tu as mal au dos, bah, ok, on va faire une petite séance énergétique. Et Ok. après, bah, finalement, on va faire une libération ou autre. Voilà, Ah oui, oui, tu as un panel d'outils et en fait, en fonction de la problématique qui se présente devant toi, bah, tu sais quoi utiliser. c'est ça. Bon, bah, c'est top. Il y a tout pour en tout cas apaiser les gens et les mettre dans un état, en tout cas, pour qu'ils se sentent bien après, après une séance avec toi. Oui. Ah bah oui, oui, ça, je fais en sorte vraiment qu'ils se sentent bien du début à la fin. Et comme je dis aussi, il y a le service, on va dire, le service après-vente, hein, le service D'accord. après-soin de Ouais. l'ESAS, où ils peuvent me contacter aussi pour poser des questions ou quoi que ce soit. D'autant plus qu'avec les accompagnements, je leur donne en fait des petits challenges. Et du coup, il y a ce petit suivi aussi qui se fait entre deux séances où on voit un peu ce qu'il en est Mhm. afin de remotiver les troupes aussi, parce que des fois, on peut baisser un peu les bras. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir un petit coup de moins bien, bah hop, un petit message et puis bah, c'est reparti, quoi. Excellent, ouais. Non, mais c'est très important le service après-soin, comme tu dis. Ouais, c'est Oui, un vrai suivi et ça permet de voir aussi comment bah, tes clients, ils évoluent. ça permet de voir l'évolution. Et c'est vrai que des fois, avec les énergies, on peut avoir aussi une petite crise de guérison derrière. Donc, c'est bien de pouvoir être rassuré et de bien prévenir que non, Oui, c'est OK. Les énergies, elles font des petites douleurs. Elles peuvent faire sortir aussi quelques émotions, parce que finalement, il y a des barrières hein, qui vont s'ouvrir en nous. Et des fois, on ne va pas comprendre pourquoi on pleure, alors tout va bien. Mais en fait, voilà, c'est normal. C'est une libération aussi qui se complètement. produit. Et elle ne se produit pas forcément au moment du soin. Elle peut se produire eh ben, quelques jours après. Et c'est OK, c'est OK. Comme le recouvrement d'âme, et ben, finalement, les petites plumes qu'on a récupérées, ben, elles vont revenir lors de la séance, mais petit à petit aussi, on va réaccueillir finalement des petites parties qu'on a perdues progressivement. Voilà. Au top. Ouais, tout un panel d'outils, mais très complet pour aller mieux, en tout cas, et se sentir bien. Oui, ah oui, oui. Ok, et avec ça, quels sont tes prochains challenges, défis? Mes prochains challenges, défis, bah, c'est d'aller plus vers le collectif. Ah oui, le collectif, on en parlait en plus. Et alors, Parce que qu'est-ce que tu aimerais proposer dans le collectif? donc là, ce serait plus des ateliers, des Ouais, cercles d'éveil. d'accord. Je vais accompagner les personnes finalement à utiliser finalement ces énergies autour de nous. Parce que pour moi, pas forcément un don que j'ai, c'est une facilité, mais pour moi, on pourrait tous le faire. On Ah peut oui. tous se connecter à cette source d'énergie. Et moi, c'est certes, ça serait pour vraiment aider les personnes à se connecter, à se protéger, à s'enraciner, à faire le vide aussi dans la tête, bien sûr, Ok. et de pouvoir utiliser ces énergies qui sont là pour nous aider, pour nous guider et pour nous apaiser, surtout aussi à nous apprendre à prendre du recul
la Mhm. hauteur par rapport à tout ce tumulte de la vie parfois qui nous arrive. Et voilà, enfin, c'est vraiment apprendre à lâcher prise, à se connecter à cette énergie et surtout à voir que finalement la vie, on peut la voir autrement. Voilà. D'accord, ok, Et pas excellent. forcément la subir. Et du coup, quand est-ce que tu penses mettre ça en place, tes ateliers? Donc, du coup, Bah là c'est vrai que les beaux jours arrivent, donc Ouais. je pense que je vais commencer à en programmer en extérieur, des petits ateliers comme ça. Ok, Entre je vais programmer des ateliers initiation au pendule. ok, Ça bien. aussi, c'était une petite manière aussi d'apprendre à se connecter à ses énergies, à apprendre à se protéger. Et donc oui, je vais mettre progressivement ça dans les semaines à venir. D'accord. Et donc, du coup, tes ateliers, tu penses les faire en majorité en présentiel ou tu penses en proposer en ligne aussi? Ça serait en majorité présentiel. Moi, je veux D'accord. vraiment du contact, qu'on soit tous ensemble et qu'on ait cette énergie ouais, de groupe vraiment en extérieur tous ensemble. Excellent. En plus, il va faire beau, donc il faut en profiter. Oui, oui. Ah oui, oui. Après, oui, c'est ça que je m'étais mis aussi ce challenge finalement d'être un peu plus en live, c'est-à-dire Ok. en Zoom ou en atelier comme ça vidéo pour les personnes qui sont un peu plus loin. Et j'ai déjà fait du recouvrement d'âme justement en collectif, en vidéo. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait vraiment plu aussi. Donc Ah oui, c'est vrai que ah oui. bien souvent, j'ai encore ce petit côté quand même timide, réservé, où j'ai pas forcément envie de faire des lives comme ça sur les réseaux et me mettre comme ça en image. Ouais, Et ça changerait peut-être aussi, parce que je mets beaucoup de publications finalement, mais il n'y a pas d'accord. assez, je trouve, de mise en valeur Ah oui. de ma Mhm. personne finalement en vidéo, en direct, pas assez d'échanges. Voilà. D'accord. Ah oui, non, mais les personnes, ils aiment, ils recherchent ça justement, plus ce contact humain, cette mise en lumière, j'ai envie de dire, sur les vidéos, parce que les gens, ils ont aussi envie de se connecter à ton énergie, ce que tu fais, ce que tu dégages. Et il n'y a pas mieux que bah, de voir la personne. Donc, oui, je t'encourage en tout cas. Bah, merci, merci Mélinda. Bah oui, mais oui, ça fait partie Les challenges. de mes challenges, ouais. Ok, bien. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bah, pour moi, l'entrepreneuriat, ça me permet un peu déjà d'avoir mon planning à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi pour me Ouais, dire tu vas faire ci, tu vas faire comme ça, tu vas, tu vas partir en vacances tel jour, telle date, nanani, nanana. Non, non, là, c'est moi qui choisis en fait. C'est moi qui choisis à quelle heure je veux me lever, à quelle heure je veux de la clientèle. C'est moi qui organise ma vie de famille aussi, ouais, finalement, par rapport à tout ça. Je fais quelque chose qui est complètement aligné avec ce que je souhaite. complètement. En fait, je choisis tout ce que j'ai envie, en fait. C'est moi qui mets en place. Et à partir du moment où il n'y a pas de barrière, eh ben, c'est OK. Je mets tout en place, ce que j'ai envie, ce que je souhaite. Euh, J'apprends à sortir de ma zone de confort, parce que bah, justement, des fois, il y a quand même des petits manques de confiance qui sont là. Ouais, Et, et du coup, bah, je m'auto-motive, je m'auto-coach, entre guillemets, pour d'accord. aller vers encore plus de choses, plus de vibrations, et pas rester comme ça dans le train-train quotidien, quoi. Ok. Ben, excellent cette vision. Moi, de toute façon, en général, ben, la plupart des gens qui sont entrepreneurs, c'est aussi pour avoir cette liberté de choix, liberté de temps, ne pas avoir un patron au-dessus de sa tête. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve pleinement dans ce que tu dis. Ah oui, oui. Ah bah, moi, je me retrouve complètement et je suis à ma place, quoi. Je me sens Voilà. vraiment à ma place. Et Voilà. surtout faire quelque chose qui t'anime et qui, voilà, ou que tu as envie chaque matin, tu as vraiment plaisir de te réveiller pour faire ce que tu fais. Ah oui, 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 j'y vais pas à reculons, quoi. C'est à chaque fois, en plus, c'est une aventure. Moi, chaque personne qui va me voir, c'est venir me voir, c'est une nouvelle aventure, en fait. Et Ouais. c'est à chaque fois différent. Donc, c'est pas, je vais tout le temps faire les mêmes choses. Non, c'est toujours d'autres enquêtes, des nouvelles quêtes aussi. Ouais. Bah, voilà, c'est vibrant.
Ça vibre et ça vibre de l'intérieur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est important que ça vibre, hein, parce que sinon, bah, comment ça se passe? L'abondance est bloquée, les soins, bah, il n'y a pas de résultat. Mm, Non, non, il faut que ça vibre. complètement d'accord. C'est top, c'est top. Et pour toi, quelles sont les trois valeurs ou qualités à avoir pour exercer ce métier? Euh, ouais, ouais. Ah, tu n'as pas senti venir cette question. Non, non. Les valeurs, eh ben, déjà, c'est vraiment être authentique. Ah oui, ça, bah ouais, clairement. Alors là, je suis super, je suis super d'accord avec ça. Ça, c'est sûr, l'authenticité, complètement. Ensuite, bon, voilà. Donc, il y a l'authenticité, il y a, comment dire, il y a l'intention. Enfin, pour moi, l'intention, c'est une valeur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la belle intention de guider la personne et de l'amener là où elle veut aller. D'accord? D'accord. Mais je sais pas, alors, quelle valeur se cache derrière ça? Comment on pourrait dire? Est-ce que tu Je vais mettrais, je sais pas, la bienveillance ou l'empathie? Ouais, bienveillance, bienveillance. Il y a cette bienveillance qui est là, d'accord? Donc on va dire il y a la bienveillance et bah moi c'est cette joie en fait, cet amour qui m'anime aussi. C'est une valeur pour moi en fait, cette joie, cet amour qui m'anime euh, dans ce que je fais. Ouais, Bah bien sûr. c'est magique parce que bah finalement je me force jamais, je me force jamais. C'est fluide. Ouais, bah, t'es reconnecté pleinement à l'énergie de cet enfant intérieur qui est tout le temps dans la joie, dans l'extase, dans l'enthousiasme. Ouais, C'est vraiment ça, en fait. ouais c'est ça. Ok. Bon, ben, top. Mais en tout cas, merci. C'est la lumière, on peut dire ça, lumière, amour, ouais, ouais. Ouais. Bah oui, tout L'intention ça, qu'on ça va va mettre ensemble. dedans, en fait, pour vraiment bah, œuvrer, quoi. Ah, Œuvrer ah. avec son cœur. Excellent. Excellent. Et j'aime bien la phrase de fin, œuvrer avec son cœur. Ouais. Bon, en tout Non, cas, c'est important. merci. Merci C'est en tout cas important. pour ton Tu vois, partage. j'arrive pas à dire je travaille, en fait. Non, je travaille pas, j'œuvre. En fait, quand on aime ce qu'on fait et que on a vraiment plaisir à se lever chaque matin pour le faire, on n'a pas l'impression de travailler. On est tellement dans cette... Non, ça, pour moi, je chemine. Voilà, je chemine. D'accord. Bon, en tout cas, merci à toi pour ton partage. Ben, est-ce que tu veux nous dire un peu comment on fait pour te rejoindre si une personne, elle veut prendre une séance avec toi? Bien sûr, eh ben, on peut me retrouver, du coup, sur ma page Romain Repel sur les réseaux ou la page Mano Zénitude aussi également. Et puis, bah, je pense que sur les différentes publications qu'on va partager ensemble, bah, je mettrai un lien peut-être dans les commentaires ou dans la publication pour que vous puissiez me retrouver. Ok. De toute façon, à la fin, dans la description de cette interview, vous allez retrouver tous les liens de Romain. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec lui ou encore une séance ou le contacter directement, on vous mettra tous les liens dans la description. Et je voulais te dire merci, Romain, d'avoir répondu présent pour cette Bah, interview. bah, merci à toi pour ton invitation. Merci pour Merci. ta belle énergie aussi. Voilà, t'as un super sourire, un super aura également. Hein, donc, Merci. Mais toi aussi, hein, t'as aussi, tu dégages aussi une douce énergie. Donc, de toute façon, c'est intéressant de connecter. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime aussi avec tous ces interviews, connecter avec des entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et tout, et surtout les mettre en lumière. Donc, merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu présent pour cette interview. Merci également pour tout le partage bah, que tu as pu faire. Et bah, merci à toi pour l'invitation surtout. ben, avec plaisir. Merci aux personnes aussi qui regardent cette interview dans l'intégralité.
Donc, un mot pour la fin, Romain? Un mot pour la fin, ben, moi, j'ai juste à vous dire, vivez pleinement vers les choses qui vous appellent, quoi. N'ayez pas peur et, euh, et faites péter les barrières. Enfin, moi, j'ai souvent cette phrase où je me dis finalement, bah voilà, je fais comme si c'était la première minute du reste de ma vie, là maintenant, tout de suite. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait du bien? Dès que je me pose des questions, finalement, je me dis ça. Allez hop, maintenant, là, c'est la première minute du reste de ma vie. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et à Ok. partir de là, je fais les choses qui m'animent, qui me font du bien, je m'apporte du kiff. Et c'est OK, c'est OK. Ok, non, c'est excellent ton partage et tout. Donc, enfin, moi, je propose de dire, en tout cas pour le final, kiffer la vie, kiffer ce qui vous anime, en tout cas. Et puis, merci d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez activer la cloche aussi pour voir les prochaines interviews. Et je vous dis très, très vite pour une prochaine interview. Allez, ciao, ciao.